Bonjour tout le monde, c'est Chloé Lafontaine, conseillère pédagogique à l'adaptation scolaire. Aujourd'hui, une capsule pour vous parler d'une application gratuite qui s'appelle Sounding Board. Sounding Board est une application qui est en fait l'équivalent d'un tableau de communication. Donc, c'est vraiment une application toute simple qui fait des tableaux de communication. L'avantage, évidemment, c'est qu'on va pouvoir y enregistrer notre voix. Donc, au lieu d'un tableau papier où le jeune fait simplement nous donner son pictogramme ou encore faire sa bande phrase puis nous la donner, pour ceux qui sont familiers avec PEX, entre autres, bien, c'est sûr que le fait d'avoir son tableau dans son iPad ou dans son iPod, ça va lui permettre d'avoir une voix qui remplace la sienne. Alors, voici l'icône de l'application Sounding Board ici. Je vous montre ça ressemble à quoi. Alors, voici mes tableaux de communication. Voici ça ressemblerait à quoi une fois que c'est fait. Par exemple, un tableau aussi simple que le « Comment ça va ». Puis, j'ai fait ça très simplement. Le « Ça va bien » ou « Ça va mal ». Et là, Ça va bien. je pèse sur l'icône qui correspond à mon choix. Et puis, la voix est enregistrée. Là, j'en ai fait un vraiment extraordinairement simple. C'est sûr qu'à la base de la communication, souvent, on parle des demandes. Un autre exemple, c'est moi qui les fait. C'est moi qui ai décidé quelles images j'ai pris. J'ai pris des images que j'ai trouvées ici et là, mais c'est sûr que l'avantage avec nos outils qui sont entre nos mains, c'est de prendre des images, des vraies choses, donc de la boîte à lunch du jeune pour vrai, de la salle de bain de la classe pour vrai, ou de l'école, par exemple. Donc, pour créer des tableaux avec Sounding Board, dans la version anglaise, il y a des tableaux qui sont déjà préfaits. Dans la version en français, j'ai pas retrouvé ces tableaux-là, là, même si j'ai communiqué avec la compagnie. Mais c'est vraiment très simple, créer un tableau. Exemple, je veux me créer le tableau, je pèse sur le plus, je vais choisir un nom du tableau. Par exemple, je veux faire un tableau de choses que j'aime pour pouvoir dire qu'est-ce que j'aime. Donc ça, c'est le titre de mon tableau. C'est le titre qui apparaît dans la page que vous avez vue tout à l'heure, la première page. Ensuite, j'ai sélectionné une image qui va vraiment être associée à ce tableau-là. J'ai un choix qui apparaît. Soit que je vais dans une bibliothèque de symboles. Donc, dans l'application, il y a des symboles qui sont là. Je peux aller dans la bibliothèque de photos ou je peux prendre une photo live. Donc, quand on pense photo, on pense à une photo d'un objet qu'on voit vraiment, d'une personne. On pourrait penser à la photo de ce qui se retrouve sur l'écran de mon iPad. Moi, j'ai été vraiment paresseuse. J'ai pris avec mon iPad une photo de ce qui trouvait, de ce que je trouvais sur mon portable. Donc, question là, que ça aille vraiment vite. Donc, j'ai déjà pris des photos. Donc, je vais aller choisir dans la bibliothèque de photos. Donc, j'aime. Je vais aller dans la pellicule. Il y a un cœur tout simple. Je vais l'utiliser. Et là, je vais enregistrer mon message. J'aime. Ce sera le message qui serait vraiment là, à la racine du tableau. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la page d'après. Puis là, ben, c'est ajouter une image. On ajoute une image. On va dire que le jeune, il veut nous dire deux choses. J'aime jouer au iPad. J'enregistre ici. Je vais ajouter une image. J'ai toujours les mêmes choix. Là, je vais aller dans ma bibliothèque de photos. J'ai déjà pris dans ma pellicule, l'écran de mon iPad, par exemple. Ça pourrait être le sien. Même chose, enregistrer le message. J'aime jouer au iPad. Je peux lire mon enregistrement pour voir si je suis satisfaite ou non. Une fois que c'est fait, je continue avec la flèche en haut. Je vais ajouter une autre image. Le nom du message ou j'ajoute l'image, un des deux, c'est pas grave, je commence par lequel. Même chose, je vais prendre une photo encore dans ma pellicule. Tiens, on prend les photos que j'ai. Le nom du message.
J'aime boire du thé. Évidemment, vous y allez avec ce qui correspond vraiment à votre jeune, ce qui est susceptible de vouloir vous communiquer. J'enregistre le message encore. J'aime boire du thé. Je passe sur après, je pourrais relire, je continue. Je peux ajouter autant d'images vraiment que je veux. Une fois que j'ai terminé, je continue avec ma petite flèche et voilà, mon tableau j'aime est ici. Il apparaît. Alors, Le message. J'aime jouer au iPad. J'aime boire du thé. donc, c'est des enregistrements qu'on a fait directement pendant qu'on se parlait. C'est sûr qu'on peut les reprendre pour que ce soit à notre goût. Ma recommandation, c'est sûr que c'est vraiment l'équivalent de nos tableaux de communication en papier. On pourrait même, à la limite, imprimer ces tableaux-là en papier pour que si jamais un jour l'iPad n'est pas disponible, on ait une autre option. Et puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment une façon très, très simple et gratuite de faire un tableau de communication et de permettre vraiment de donner une voix à certaines demandes qui ne seraient pas possibles là, avec le papier. Mais c'est sûr que de se garder le papier à la rescousse au cas où, c'est toujours une bonne option. Donc, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous donne différentes idées. C'est sûr que des tableaux de communication, on peut en faire à l'infini sur différents thèmes. Et puis, donc, c'est ça, une application simple, efficace. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.